OK, donc bienvenue à la dernière petite leçon, en fait, dans le module de biologie. Donc, vous allez recevoir mardi des directives pour vraiment faire la dissection virtuelle, mais je vous enverrai dans le courriel d'aujourd'hui, vous allez voir, vous allez avoir quelques petites directives pour vous préparer. Donc, pour terminer le module de biologie, avant d'entreprendre celui d'optique, on va juste parler un peu de comment les humains parviennent à maintenir leurs organes, leur système en santé. Alors, on a des mécanismes de défense et on a aussi des mécanismes de prévention. Alors, il y a une différence entre une prévention, le traitement. Okay? Alors, la prévention d'un trouble, c'est de faire en sorte qu'on prenne des mesures pour essayer d'empêcher de contracter une maladie ou de développer un trouble. Ensuite, les traitements, ben, ça vient avec les médicaments qu'on peut prendre pour traiter certains troubles. Puis on a aussi les techniques de diagnostic qui nous permettent d'aller trouver ou de vérifier quel trouble qu'on a. OK, donc, c'est fait partie d'un grand domaine des scientifiques, là, c'est d'améliorer la médecine, de découvrir des techniques qui nous aident à prévenir des maladies et qui nous aident à les diagnostiquer et qui nous aident à les traiter. Alors, on utilise aujourd'hui avec les progrès de la technologie, des technologies de plus en plus, si tu veux, précises. Vous en souvenez, on a parlé des TIM, des technologies d'imagerie médicale, mais ça en est toutes des très bonnes technologies qui prennent de l'ampleur et qui deviennent de plus en plus spécifiques. Donc, avec ces technologies-là, ben, on évite d'être obligé d'ouvrir le corps d'une personne pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Avant ça, on n'avait pas le choix. Maintenant, on utilise des outils comme beaucoup d'entre eux, c'est de la biophotonique. Ça veut dire, la biophotonique, c'est qu'on se sert de la lumière de quelque forme pour pouvoir aller observer l'intérieur du corps sans avoir à intervenir avec une chirurgie. On utilise la lumière des lasers pour travailler dans le corps. Ça peut être pour détecter un trouble, ça pourrait être aussi pour traiter même certains troubles de santé. L'endoscopie, c'est n'importe quel si tu tube flexible qui est muni d'une lumière au bout avec une caméra. Donc, on peut entrer ça dans le corps par soit par la bouche, pour aller faire une gastroscopie, si on veut vérifier dans l'œsophage, l'estomac. On peut utiliser aussi l'endoscopie pour faire des colonoscopies, aller vérifier les troubles d'intestin en le rentrant par le rectum. On peut aussi utiliser les endoscopes pour faire des petites incisions au niveau du ventre, pour aller vérifier s'il y a des troubles au niveau à quelque part à l'intérieur. Mais c'est vraiment, c'est pas des grosses chirurgies. On peut utiliser le laser aussi, qui est une forme de lumière pour aller corriger certains troubles de la vision. Les gens qui utilisent la chirurgie, tu peux aller voir la page 109, il y a une image de cette opération-là. On peut même utiliser les lasers, on tente d'utiliser la biophotonique pour traiter et envoyer des ondes lumineuses très puissantes sur les cancers, comme la radiothérapie. Les échographies, ça fait partie des thèmes qu'on a déjà vus. C'est des échographies prénatales qui peuvent nous permettre d'aller voir les organes des fœtus en développement, le mesurer, prendre des mesures, écouter le cœur, vérifier le cœur. Alors ça, c'est des ondes sonores, par exemple, qu'on utilise, les ultrasons. On a aussi des tests de dépistage. Alors, certains tests courants qui ne sont pas très invasifs, comme on peut utiliser le PAP test pour détecter les premiers signes d'un cancer du col chez les jeunes femmes. C'est un test routine auquel on a accès ici. On peut utiliser aussi des mammographies pour diagnostiquer le cancer. On a des tests de sanguin pour détester certaines protéines qui pourraient être signes de cancer de prostate chez l'homme adulte. Alors ça, c'est des techniques de dépistage. C'est essayer de trouver des techniques très peu invasives pour essayer de vérifier s'il y a quelque chose de pas correct, avant même que ça devienne trop développé. Parce que les cancers, comme vous le savez, ça peut se développer quand même assez rapidement. Comment on peut prévenir des maladies? Ben, la prévention se fait premièrement avec une bonne éducation sur la façon de s'occuper de soi-même. Ça vient avec faire de l'exercice, se garder en santé, avoir une très bonne alimentation. Ça va diminuer grandement tes risques de développer certaines maladies cardiaques, diabétiques, même certains cancers. Une autre façon de prévenir les maladies, c'est d'avoir des bonnes collaborations au niveau de notre société, au niveau des gouvernements,
puis avoir ce qu'on appelle des stratégies de santé publique. Comme ce que le Porcupine Health Unit fait ici en ce moment, c'est de nous garder au courant de tous les développements sur le COVID, par exemple, et nous dire ce qu'on doit faire, quelles mesures qu'on devrait prendre pour rester en santé. À chaque année, on voit aussi des campagnes pour promouvoir la vaccination contre l'influenza à certains temps de l'année. Ça, c'est des stratégies de santé publique. Faire des annonces, envoyer ça dans le secteur public qui nous permettent aux gens de prendre justement des mesures, soit de prévenir, de s'aider et empêcher la propagation de certaines maladies. Maintenant, pour prévenir des maladies, il y a toujours la vaccination. La vaccination, c'est un domaine scientifique dans lequel on fabrique des vaccins on va donc, ensuite, on dit immuniser les gens contre certaines maladies spécifiques. Fait que le vaccin, c'est pour vraiment un virus ou un pathogène spécifique. Alors, il y a des programmes de vaccination ici au Canada, ici à Hearst, qui nous permettent de diminuer beaucoup le taux de mortalité de maladies là, qui étaient liées à des épidémies. Par exemple, si vous avez reçu vos vaccins quand vous étiez jeune, vous avez eu le vaccin contre la variole, contre le tétanos, contre la diphtérie, qui étaient des maladies infantiles très répandues et très dangereuses avant. La variole, okay, c'est une maladie on a eu le dernier cas actif qui remonte en 1979 à cause d'une vaccination mondiale. Il y a le Gardasil, c'est des vaccins qu'on donne aux jeunes femmes, mais maintenant, je pense qu'on va les donner aussi aux jeunes garçons qui permettent de prévenir contre des virus à papillome qui, on sait, sont responsables de plusieurs types de cancers du col utérin chez les femmes. Un cancer très, très dangereux, ça. Donc, la vaccination, c'est une prévention. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Comment on lutte contre les maladies infectieuses? Un agent pathogène, c'est n'importe quel organisme qui peut causer une maladie infectieuse, comme un virus, une bactérie, un champignon, ça peut être des agents pathogènes. Comment on les combat? Bien, premièrement, on a un système immunitaire naturel. Ça commence avec la peau. La peau, c'est notre premier moyen de défense physique. Elle empêche tous les agents pathogènes de rentrer. Quand ta peau est intacte, les bactéries ne peuvent pas rentrer pour faire des infections. Alors, la peau, premier moyen de défense. Deuxième moyen de défense, c'est notre système immunitaire naturel. Alors, ça regroupe différentes glandes et des cellules dans notre système sanguin, dans les globules blancs. Alors, notre système immunitaire, il fonctionne continuellement pour localiser, attaquer, détruire des agents pathogènes avant que l'infection se répande. Puis en plus de ça, par exemple, si tu es exposé à un certain virus, après avoir été malade, ton corps va avoir fabriqué des petits soldats qu'on appelle des anticorps. Et les anticorps peuvent rester très longtemps dans ton sang, peut-être même toute ta vie, pour empêcher pour attaquer tout de suite le virus si jamais il rentre dans ton corps. Fait que ça, c'est ton système immunitaire. Et tu le bâtis graduellement, bien sûr, et tu le bâtis en étant exposé à différents pathogènes dangereux, moins dangereux. Alors, un agent pathogène, comment ça fonctionne? Puis la vaccination, en fait, qu'est-ce que ça fait? La vaccination va imiter ça. Okay? On va te donner on va vous injecter avec un virus mort ou atténué, là, modifié, qui va stimuler ton système immunitaire à produire les anticorps. Donc, si jamais le vrai virus vient dans ton corps, ben, tu vas déjà avoir tes petits soldats. Un agent pathogène, ça va envahir une structure de ton corps. Ça va infecter, ça va commencer l'infection à quelque part. Et ça va détecter certaines protéines qu'on a, on appelle ça des antigènes, et ça va se lier là, et là, ils vont se multiplier si les conditions sont bonnes. Quand ça va se produire, okay, le corps va les détecter, ces antigènes-là. Il va détecter les antigènes sur les bactéries. Les antigènes équivaut à virus ou bactéries. Le corps va donc envoyer des liquides au site d'infection. Ça va devenir rouge, enflé. Et le liquide, ben, c'est parce qu'il apporte des globules blancs. Okay? Les globules blancs, c'est des cellules sanguines. Il y en a certains d'entre autres qui vont même attaquer directement puis manger ou détruire les cellules, soit les cellules infectées, ou vont manger ou détruire les bactéries eux-mêmes. Donc, ça va limiter l'infection à cet endroit-là. La moelle osseuse dans nos os fabrique aussi des protéines qui vont reconnaître chaque antigène. Fait que, comme je vous disais, après on va produire des anticorps. Alors, si jamais il y a une prochaine infection de ce même antigène-là, l'anticorps réagit rapidement et détruit rapidement cette infection-là avant qu'on soit malade. Okay? Les vaccins, comme je l'ai dit, imitent ces étapes-là.
Je vous invite à aller lire la page 112. Le SRAS, vous avez trouvé peut-être c'est désuet aujourd'hui parce qu'on deal avec le COVID en ce moment, mais le SRAS, c'est un coronavirus aussi qui a fait éruption en 2003 et qui a quand même tué quelques Canadiens. Puis c'est une maladie très semblable à la COVID. C'est vraiment une maladie respiratoire aiguë qui cause des pneumonies aiguës. Le sida, le virus du Nil occidental, j'aimerais que vous allez lire un peu d'informations là-dessus. Ça parle de chacune des maladies, qu'est-ce qu'elle a causé, puis comment elle se propage, mais aussi comment que les gens ont fait pour tenter d'éviter la propagation. Bonne journée. Excusez-moi. Là.